Monsieur, Mesdames, bonsoir. Retenez tout d'abord cette visite ce matin du Premier ministre chef du gouvernement sur le chantier de construction des logements sociaux destinés aux travailleurs nigériens. Brigitte Raffini est allée s'inquérir de l'état d'avancement des travaux. Ismaël Doda. L'État du Niger, dans sa politique de construction des logements sociaux, a démarré en 2010 ce vaste chantier de construction de 114 logements destinés aux agents publics, parapublics et privés dans le quartier de Saré-Koubou de Niamey. Exécuter ce fonds propre de l'État, ce chantier devrait finir dans un délai de 6 mois, mais voilà 4 ans aujourd'hui que la finition traîne encore. Seulement 114 logements sont réalisés et c'est aussi sans eau ni électricité. Face à cette situation et sous l'impulsion de l'intersyndicale du Niger ITN, le Premier ministre a effectué ses déplacements pour constater les difficultés qui en découlent. C'est ainsi que des explications lui ont été données sur tous les problèmes qui rencontrent l'achèvement de ces chantiers. Très touché de la situation, le Premier ministre s'est exprimé en ces termes. En ce qui concerne les chantiers non achevés, il y a deux catégories. Il y en a dont les entreprises, au nombre de 38 je crois, dont les entreprises ne semblent pas faire les efforts nécessaires pour terminer dans des délais raisonnables. Ceux-là ont été avertis des dispositions qui sont prises, à savoir qu'un dernier délai leur est accordé, à l'issue duquel les dispositions administratives prévues par les textes seront prises. Il n'y a plus de tolérance à observer de ce point de vue. Il n'y a plus de tolérance, a indiqué le Premier ministre. Il revient donc aux services compétents de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la finition de ces chantiers et que dorénavant ce genre de comportement ne se répète plus. Le ministre d'État à la présidence, Albadé Abouba, président du comité interministériel d'organisation de la fête tournante du 18 décembre, prévue cette année à Dosso, était ce vendredi dans la région dans le cadre des préparatifs de cette fête. Il était en compagnie de plusieurs membres du gouvernement. D'autres précisions avec Issa Saleh et Mourad. Accueilli à environ 7 km de la ville de Dosso par le gouverneur de la région, M. Seydou Zatou Ali, entouré pour la circonstance de ses plus proches collaborateurs, le ministre d'État à la présidence, M. Albadé Abouba, président du comité interministériel d'organisation de la fête tournante du 18 décembre, qui va se tenir cette année à Dosso, était ce vendredi à Dosso dans le cadre de la mise au vert des préparatifs d'organisation de cette importante fête qui a pour objectif essentiel de rendre Dosso Soga, une ville qui répond aux normes des villes modernes. Un instant après cet accueil de cette délégation ministérielle, composée de plusieurs membres du gouvernement, du commissaire chargé d'organisation des grands événements COJ, le ministre d'État Albadé Abouba a présidé une réunion d'échange avec les couches socio-professionnelles de la région. Une réunion au cours de laquelle le maire de la commune urbaine de Dosso a d'abord souhaité la bienvenue à la délégation ministérielle, puis dire que Dosso Soga, dans 7 mois, sera sans nul doute une réalité, avec une ultime conviction des autorités de la 7e République, avec à leur tête le président de la République, son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, avant d'effectuer des visites dans certains services régionaux entrant dans le cadre du bon déroulement de cette fête tant attendue par l'ensemble des Dossolais. La compagnie de 72e bataillon interarmes d'Agal, où un problème d'eau se pose, et une maternité en chantier dont les travaux sont arrêtés, le groupement de la gendarmerie, le terrain des sapeurs-pompiers, la maison de la culture Garbaloga où une réhabilitation sérieuse s'impose, le terrain de construction du groupement de la garde nationale du Niger, le stade régional, la station régionale Hortaine de Dosso qui va bénéficier d'une extension, une dotation en matériel numérique et un véhicule de service, le stade régional, l'arène de lutte traditionnelle et le commissariat de la police nationale ont reçu la visite du ministre Albadé Abouba qui a assuré mettre tous ces services dans les normes adéquates de Dosso Soga, avec la volonté manifeste du président de la République, son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, premier acteur de l'organisation de cette grande fête de Dosso. Toujours à Dosso, le ministre d'État à la présidence, Albadé Abouba, a également effectué des visites sur les sites devant abriter les différentes manifestations avant de rencontrer l'ensemble des couches socio-professionnelles de la région. Issa Saleh, Moro Abdou. Plusieurs
structures publiques ou privées devant abriter la fête tournante du 18 décembre qui va se tenir cette année dans la grande cité de Jarmakoy ont reçu la visite du ministre d'État à la présidence, M. Albade Abouba, président du comité interministériel d'organisation de ce grand événement, le premier du genre dans l'histoire dossolaise, avant de venir dans la salle de réunion du gouvernorat, présider une rencontre avec l'ensemble des couches socio-professionnelles de la région en vue de situer le contexte dans lequel tout le monde doit se pencher pour une bonne organisation et une bonne réussite de cette importante fête qui sera à jamais gravée dans l'agenda des Dossolais, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur bord politique. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, du commissaire chargé à l'organisation des grands événements, du gouverneur de la région de Dosso, de plusieurs cadres centraux et régionaux de l'équipement de l'urbanisme, de la jeunesse et des sports et des responsables des forces de défense et de sécurité. Du site de 50 hectares devant abriter au moins 5 villas de la cité du 18 décembre, en passant par l'hôtel privé des ressortissants de Dosso, avec 36 chambres dont un restaurant, le tout en chantier, puis la cité Mengue en construction avec une trentaine de chambres, l'ancien lit de Sofakolé, la mosquée centrale de Dosso, puis le sultanat et les routes, le ministre d'État Albade Abouba a touché du doigt les réalités de tous ces chantiers qui, une fois terminés, feront de Dosso une ville soga. Pour joindre l'utile à l'agréable et situer les responsabilités des uns et des autres dans l'aboutissement de ce heureux projet Dosso Soga, le ministre d'État a présidé une rencontre qui a réuni toutes les sensibilités socio-professionnelles de la région bénéficiaire, avant de tracer, sans passer par les 4 chemins, les tenants et les aboutissants pour la bonne organisation de cette fête de Dosso en particulier et pour le Niger en général. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous avons la confiance de tous les Nigériens, particulièrement celle du président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, qui fait de ce grand événement une de ses préoccupations. D'où la réussite nous interpelle tous, a conclu le président du comité interministériel d'organisation de la fête du 18 décembre 2014 à Dosso, M. Albade Abouba, ministre d'État à la présidence. La première dame, Dr Malika Issoufou, présidente de la fondation Tatali Yali, était mercredi dernier dans la région de Dosso où elle a procédé au lancement des activités du centre mère et enfants avant de se rendre à Dogondouti où elle a officiellement lancé l'opération de distribution gratuite de 220 tonnes de vivres au profit des populations vulnérables de la localité. Opération couplée au lancement du projet Un élève, une moustiquaire, une lampe solaire, une initiative de la Fondation Tatali Yali en collaboration avec ses partenaires. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement et des autorités administratives et coutumières de la région. Fidèle à son engagement d'œuvrer pour le bien-être de la femme, de l'enfant et des couches vulnérables de la société nigérienne, la première dame, Dr Malika Issoufou, était mercredi dernier dans la région de Dosso. Accueillie à quelques encablures du Birning Gauré par le gouverneur de la région et les autorités administratives et coutumières de Birning, la présidente de la fondation Tatali Yali a tout d'abord rendu une visite de courtoisie au sultan de Dosso, l'honorable Jarmakoy Maïdanda Seydou, avant de se rendre au centre de santé mère et enfants pour le lancement officiel des activités du centre. Ainsi, après avoir visité les différentes salles de consultation, notamment la pédiatrie, la gynécologie et la pharmacie, la première dame a mis à la disposition de ce centre des produits pharmaceutiques, des vivres et du matériel aratoire pour contribuer à la prise en charge des malades et l'entretien des locaux. Après Dosso, Gondouti, cité historique de l'Aïdoua où l'ambiance était toute particulière en ce mercredi 2 avril 2014. Grande fut la mobilisation, chaleureux était l'accueil. En effet, tout l'Arewa était sorti, qui en voiture, qui à moto, qui à pied, pour réserver un accueil de grand jour à l'épouse du chef de l'État, Dr Malika Issoufou. Une mobilisation à la hauteur de l'événement et de l'honneur fait aux populations de l'Arewa à travers cette visite. Visite qui s'inscrit dans le cadre du lancement d'une importante opération de distribution gratuite de vivres aux plus démunis, notamment les personnes âgées en situation de handicap et aux veuves ayant en charge des orphelins.
Opération la énième du genre initiée par la Fondation Tatali Yali de la première dame Dr Malika Issoufou avec l'appui de ses partenaires dont entre autres l'ONG turque ASMA et la coalition nigérienne des entreprises privées pour les IST, VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Couplé au lancement du projet, un élève, une moustiquaire, une lampe solaire. Ces 200 tonnes de vivres sont composées comme suit: 80 tonnes de riz, 50 tonnes de sucre, 30 tonnes de mil, 30 tonnes de farine de blé et 30 tonnes d'engrais de fertilisation pour le maraîchage. En plus de ces vivres, Madame la Première Dame, je dois dire à la population de l'Arewa que ce don comporte aussi 100 motopompes pour renforcer les actions de maraîchage des femmes de groupement, 92 groupes électrogènes en réponse à un besoin manifesté par le ministère de la Santé publique au profit des centres de santé presque pas opérationnels les nuits, faute d'énergie de la région de Dosso. Il y a aussi une ambulance pour les CSI de Matankari, ne disposant actuellement d'aucun moyen pour évacuer un malade en urgence. En plus de ces vivres, ces équipements, ces intrants pour les femmes, ces groupes électrogènes pour les centres de santé, les produits médicaux aussi pour les communes de Douchi et de Dosso, cette mission revêt un cachet particulier à la différence des autres. En effet, Madame la Première Dame, je dois dire qu'elle est couplée d'une deuxième activité qu'est le lancement du projet Un élève, une moustiquaire, une lampe solaire au niveau des écoles se situant dans des zones reculées sans électrification en réponse à des besoins aussi remontés par les personnels du ministère. Ce projet contribuera certainement à la réalisation du large programme de scolarisation initié par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mahamadou Issoufou. Madame la Première Dame, honorables députés, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, la distribution de tous ces produits se fera comme d'habitude par l'équipe de la Fondation Tatali au niveau des 43 communes de Dosso selon un dispositif transparent orienté par les profils des bénéficiaires. Ce geste combien noble de la Première Dame n'a pas laissé indifférentes les autorités administratives et les populations de la région de Dosso, qui ont donné l'assurance que ce don sera remis aux légitimes bénéficiaires. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est significative à plus d'un titre. Elle consacre l'engagement de la Première Dame aux côtés de son mari, son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, à construire durablement le Niger à travers les actions de la Fondation Tatali Yali. Permettez-moi, avant de terminer, de réitérer mes sincères remerciements au nom des populations de la région de Dosso et au mien propre à la Fondation Tatali Yali pour ce geste humanitaire et vous assurer que je veillerai personnellement à ce que ce produit soit utilisé rationnellement et au profit des légitimes bénéficiaires. C'est donc pour marquer leur reconnaissance, eu égard à ce geste, que les femmes de Dogondouchi ont attribué à la Première Dame, Dr Lalla Malika Mahamadou Issoufou, le titre de Saraounia II de l'Arewa. Peu après interviendra la remise officielle du don. Cette donation de la Fondation Tatali Yali s'inscrit dans la droite ligne de ses activités et vise à améliorer les conditions de vie des populations nigériennes. Suite à une requête du ministère de la Santé publique qui demandait 92 groupes électrogènes pour nos CSI
l'ensemble au niveau de l'ensemble de la région du Dosso. Nous avons eu satisfaction, nous avons eu les 92. Donc aujourd'hui, sur les 123 formations sanitaires de la région du Dosso, toutes ont une source d'énergie. Donc avec la Fondation Teteli, Excellence Madame la Première Dame, vous venez d'équiper 92 de nos formations sanitaires sur les 123. Nous saisissons cette occasion pour vous dire un grand merci. En route pour Matankari, la Première Dame et sa délégation ont marqué un arrêt au niveau du village de Koutoulé, où elle a procédé à la remise des moustiquaires et des lampes aux élèves de l'école du village. Et il y a des études qui ont été faites. Nous en avons initié une au Niger avec la coopération néerlandaise qui ont montré que là où on a distribué ces lampes, le niveau scolaire des enfants a augmenté. Mieux, c'est que le niveau scolaire augmente, mais ça incite aussi les parents à amener les enfants, les jeunes filles à l'école. 1000 moustiquaires, 1000 lampes solaires réceptionnées par la ministre de l'Éducation primaire pour améliorer la scolarisation en milieu rural. Madame la Première Dame, votre fondation Tattalin Iyali vient de nous distribuer des moustiquaires et des lampes. Merci, Tantine. Avec vous, nous avons l'espoir d'un lendemain meilleur. À Matankari, où l'attendait une marée humaine, Dr Malika Issoufou a remis au ministre de la Santé publique les clés de l'ambulance dont de la fondation Tattalin Iyali au CSI de la localité qui n'en disposait pas depuis près de 3 ans. Là également, les populations ont tenu à lui dire merci pour ce geste qui permettra de sauver des vies. Que Dieu fasse que d'autres zones, d'autres CSI bénéficient de vos aides ou des appuis d'autres partenaires pour que nos CSI, nos centres de santé soient équipés d'ambulances. Juste après cette cérémonie, l'épouse du chef de l'État s'est rendue sur le site maraîcher tenu par des femmes au nombre de 22. Dr Malika Issoufou a encouragé ses exploitantes dont l'œuvre apportera sans doute un changement significatif dans la vie des différents ménages. Très satisfait de cette visite, le maire de Matankari lui a décerné un témoignage de satisfaction faisant d'elle une Amazone de développement. Au nom donc des populations, le maire de la commune rurale de Matankari a l'honneur de décerner un témoignage officiel de satisfaction à Dr Issoufou Lala Malika, Première Dame, présidente de la Fondation Tattalin Iyali, pour son combat en faveur des couches vulnérables, en la nommant Amazone, non pas de guerre, mais Amazone de développement. Un autre temps fort de ce déplacement de la Première Dame à Douchi, c'est l'arrêt à Togon qui a vu naître la première Dame du Niger, Aïssa Diori. Malika Issoufou s'est recueillie sur la tombe de la défunte, geste qui n'a pas laissé indifférent les populations de Togon, car c'est la première fois qu'elles reçoivent la visite d'une Première Dame depuis la disparition de Aïssa Diori. Vous êtes la Première Dame du Niger qui est venue rendre hommage à la Première Dame du Niger, Allah Jikanta. Et Allah Jimiki Albarka, Alhamdulillah, on va aller. Avant de quitter Douti, la Première Dame, Dr Malika Issoufou, s'est également rendue chez le chef de canton, l'honorable Amadou Gaou, pour une visite de courtoisie. C'est donc avec un sentiment de devoir accompli et de satisfaction générale que Dr Malika Issoufou a pris congé des populations de l'Arewa après une journée bien chargée mais pleine de signification. En 3 ans d'exécution du programme de renaissance, le président de la République, la région de Tillabéri, a bénéficié de plusieurs réalisations. Pour le gouverneur, c'est une région en pleine croissance dans presque tous les secteurs. Au niveau de la santé, au niveau de la région de Tillabéri, toutes les communes sont aujourd'hui gérées par des médecins. C'est un aspect important qui a permis d'améliorer sensiblement la santé de nos populations. Le domaine de l'école. Au niveau de notre région, nous bénéficions chaque année entre 360 370 classes en matériaux définitifs.
construite et équipée pour justement aller dans le sens de la réalisation des 3000 classes que le président de la République avait annoncé à l'ensemble de la nation que son gouvernement construira chaque année. Dans le domaine de l'hydraulique, notre région a bénéficié à hauteur de 17 milliards de francs CFA en termes de points d'eau, de forage, de réhabilitation de puits, un réseau d'adduction d'eau potable a été lancé, est en train d'être réalisé sur les axes Tillabéri-Namarigungu pour 45 km linéaires d'adduction d'eau. Ces travaux vont permettre à toutes ces populations qui sont sur une région à socle de disposer désormais de l'eau potable. L'élevage, nous avons évidemment tous les programmes de vaccination du cheptel, mais surtout l'apport en aliments bétail, où des dizaines de milliers de tonnes ont été distribuées, vendues à prix modéré aux éleveurs, notamment les programmes irrigués qui ont répondu cette année encore aux attentes. Et nous félicitons le gouvernement pour les dispositions sécuritaires importantes prises pour l'ensemble du pays. De garde qui sont là pour la sécurisation des personnes et des biens. Sur le plan agricole, les producteurs ruraux ont bénéficié de plusieurs appuis, tant logistiques qu'en matière d'intrants pour le développement de l'agriculture et des cultures irriguées. Appuis qu'on peut évaluer à plus de 12 milliards de francs CFA. Jubonobo, Zakari Maman. Dans le secteur de l'agriculture, l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, un des axes majeurs du programme de renaissance à la région de Tillabéri, a bénéficié d'importants appuis de l'État et ses partenaires. Des investissements sont acquis à grands frais et qui ont pour nom la réalisation de petits périmètres irrigués pour les petits producteurs, la réalisation ou la réhabilitation des aménagements hydro-agricoles pour les moyens et les grands producteurs. Et donc dans ce cadre, nous pouvons citer beaucoup de chantiers qui ont été acquis à grands frais, dont entre autres la réhabilitation du périmètre de Korani Baria qui a coûté plus de 2 milliards, la réhabilitation du périmètre de Djambala qui a coûté environ 2 milliards, la réhabilitation du périmètre ou de l'ensemble des périmètres de Sona Losa Kokomani pour plus de 3 milliards, la réalisation ou la construction du barrage de Thème sont entre autres beaucoup d'acquis, beaucoup de réalisations dans le cadre du programme de la Renaissance et de l'initiative 3D du président de la République. S'agissant des campagnes d'hivernage également, dans le sous-secteur agricole, pendant les 3 années, d'importants efforts ont été fournis. Ainsi, plus de 2,6 milliards de francs CFA ont été injectés pour l'acquisition de semences, plus d'1 milliard de francs d'engrais de la caïma et des produits phytosanitaires de près de 50 millions de francs ont été mis à la disposition des producteurs. À cela s'ajoutent les programmes de campagne de cultures irriguées mis en œuvre particulièrement dans les zones déficitaires. Le programme de la campagne culture irriguée 2013-2014 a déjà atteint un taux important d'équivalence céréalier au niveau de la région. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 86% de notre objectif d'équivalence céréalier. Donc il est prévu au titre de cette campagne irriguée, pour l'ensemble de la région de Tillabéri, nous avons prévu 1091 sites. À cette date, nous avons réalisé 1085 sites qui ont été ouverts. Il faut dire que la production continue, les sites ne sont pas encore complètement abandonnés, il y a des cultures qui sont en cours d'être récoltées. Dans le secteur de l'élevage, le programme de Renaissance a beaucoup contribué au renforcement des capacités des éleveurs à travers de multiples actions ayant permis non seulement d'assurer la santé du cheptel, mais aussi le développement du secteur dans la région. Nous retrouvons Jubonobo et Zakari Maman.
Les différentes interventions dans le secteur de l'élevage et en 3 ans de mise en œuvre du programme de renaissance ont permis sans nul doute d'enregistrer des indicateurs performants dans la région. 3 ans d'action, plusieurs activités exécutées dans ce secteur telles que la mise en place des kits ménages ont du coup permis de rehausser les capacités de résilience de nombreux ménages vulnérables. De 2011 à 2013, ce sont 31 076 caprins et 2442 ovins qui ont été placés dans les ménages vulnérables de la région par l'État et ses partenaires. Outre les kits familiaux, les réalisations dans le secteur de l'élevage se résument aussi à la construction de 6 parcs pour améliorer la couverture vaccinale du cheptel, les banques aliments bétail au nombre de 8 construites et équipées, un magasin central, la mise en place de broyeurs ainsi que la valorisation des fourrages grossiers. 28 broyeurs ont été mises en place sur l'ensemble de la région. Les cultures fourragères qui ont commencé avec le programme d'urgence de 2011 ont constitué un aspect important dans la mise en œuvre du programme de renaissance. Il s'est agi d'apporter un appui aux exploitants de bourgous, regroupés en groupement ou individuellement. 65 hectares de bourgous sont exploités actuellement par une trentaine de bourgouculteurs formés à la technique de culture de bourgous. Les agents des services de l'élevage en assurent l'encadrement. Augmenter le taux de couverture vaccinale du cheptel par les campagnes de vaccination et de déparasitage constitue aussi l'un des objectifs à réaliser dans ce secteur. En 3 ans, des résultats perceptibles sont obtenus. Notre objectif est de vacciner 80% du cheptel. Pour l'instant, nous sommes autour de 60-70% de couverture vaccinale, ce qui est nettement supérieur à ce que nous avons connu les années précédentes. Nous avons à ce jour vacciné 2 439 682 têtes, également toutes espèces confondues. Autre activité et non des moindres contenue dans le programme de renaissance, notamment l'hydraulique pastorale avec la réhabilitation ou la réalisation des stations de pompage et puits pastoraux ont été exécutées à la grande satisfaction des bénéficiaires de la zone pastorale. En ce qui concerne la modernisation des fermes en vue d'accroître les productions laitières de viande et d'œufs, des appuis ont été fournis à 2 fermes de production laitière, une ferme d'embouche et une ferme avicole. Notez aussi qu'au cours de ces 3 années, les services de l'élevage de la région ont bénéficié d'appuis multiformes qui vont de la réhabilitation à la construction des bureaux ou encore au raccordement au réseau électrique des nouvelles directions départementales de l'élevage. Pour améliorer la couverture sanitaire au niveau de la région de Tillabéri, des dispositions ont été prises dans le cadre du programme pour renforcer les ressources humaines et doter des centres de santé d'un équipement adéquat. Jibonouhou Abdoulaye Soumana. Assurer la santé des populations est l'un des axes majeurs du programme de renaissance du Niger. Dans le souci donc d'assurer la santé de la population, l'État, avec l'appui des partenaires du Niger, déploie d'importants moyens. À Tillabéri, plusieurs actions ont été menées. On a construit 12 centres de santé intégrés et 10 cases de santé. On a équipé les cases de CSI, des centres de santé intégrés, là où il n'y a pas d'électricité de groupe électrogène. 60 ont reçu ces groupes électrogènes rien qu'en 2013. Au niveau de la DRSP, il y a eu une construction d'une chambre froide. La chambre froide pour pouvoir conserver bien les vaccins et aussi produire glacières d'accumulateurs pour pouvoir faire les formations, les vaccinations, même au-delà de là où il y a les formations sanitaires. Nous avons été dotés de plus de 6 ambulances au niveau de la région et d'ailleurs bientôt dans quelques jours nous allons recevoir aussi 14 ambulances qui sont déjà réparties au niveau des formations